Encourageons-nous dans la lecture de la parole. La parole déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Donc, je viens ce soir nous aider à prier, à lire la parole de Dieu et que cela devienne une habitude. Et moi aussi, ça me permet, comme vous aussi, à obéir à cette recommandation du Seigneur. Donc, en même temps, je t'encourage, en même temps, moi aussi, ta présence m'encourage à pouvoir le faire. Et nous sommes là le matin, excusez-moi pour ceux qui m'ont attendu ce matin. Donc, nous sommes là le matin de 7 heures à 8 heures et le soir, nous sommes là de 21 heures à 22 heures, tous les jours, sauf le jour de culte, que le soir, nous serons au culte. En l'occurrence, c'est le jeudi. Le jeudi soir, nous avons culte dans la salle Café Life Henri d'Arvieux, 42 000 Saint-Étienne. Donc, du coup, le feu que nous avons culte, nous ne passons pas le soir, mais du reste, nous sommes là du lundi et à samedi. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la lecture de la parole de Dieu parce que nous continuons la méditation de la parole de Dieu à partir de... Nous sommes actuellement en Matthieu chapitre 26. Voilà, je vais nous inviter maintenant à prier, à remercier le Seigneur pour ces merveilleux temps qu'il nous accorde encore dans sa présence. Que quelqu'un commence à louer son Dieu, à glorifier les saints d'Israël, à célébrer notre Dieu, notre force et notre vie, la raison de notre être. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, que ton nom soit loué. Tendre Père, que ton nom soit élevé. Notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité d'entre les morts, élevé à la droite du Père et qui nous prépare une place. Nous te célébrons, Seigneur. Nous voulons te louer la protection de notre vie. Nous voulons te célébrer la protection de nos foyers, la protection de nos enfants. Béni soit ton Saint-Nom, la protection invisible, mais puissant et glorieux par ses œuvres. Nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, merci pour ce bel rendez-vous que tu nous as accordé, Seigneur. Papa, merci, car tu ne manques jamais les rendez-vous. Seigneur, merci pour ta présence encore une fois de plus. Merci Saint-Esprit de nous avoir accompagnés pendant ces temps. Seigneur, il nous reste un quart d'heure. Viens parler à nos esprits encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Que quelqu'un me donne un bon amen au nom de Jésus. Maman Nicole nous donne un bon amen. Noïssa nous donne un bon amen. Évangéliste Emmanuel nous donne un bon amen. Pasteur Zulu, mon bien-aimé, donnez-nous un bon amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer dans la méditation de la parole de Dieu pendant 15 minutes parce que notre objectif, c'est pouvoir avancer, c'est pouvoir arriver à lire et à finir Matthieu chapitre 26 et aussi finir toute la parole où nous sommes en train de lire. Donc, je vais encourager encore l'Église ce soir à ouvrir sa Bible dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 26. Nous avons déjà commencé à lire dans Matthieu chapitre 26 depuis le jeudi. Et ce soir, nous allons continuer, comme tous les soirs, pour pouvoir prendre la pensée de Dieu. Matthieu chapitre 26. Le vendredi dernier, nous avons lu jusqu'au verset 13, mais j'avais partagé seulement jusqu'au verset 5. Donc, ce soir, je vais lire du verset 6 au verset 13, parce que ça nous parle d'une action qui s'est passée, et pourquoi pas le Seigneur vient nous parler encore ce soir. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix.
Et pendant qu'il était à table, elle a répandu le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner les prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulcre. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Jésus-Christ avait prophétisé ce que nous sommes en train de dire maintenant. Ce soir, nous allons rencontrer l'histoire de cette femme qui, voyant Jésus-Christ, avait pris le parfum de bonne qualité et de chair, venir le répandre sur le Christ. Et Christ avait promis une chose, partout où on parlera de Christ, on rencontrera l'histoire de cette femme. Et voici la prophétie qui s'accomplit. Aujourd'hui, de Saint-Étienne, nous sommes en train de rencontrer cette parole. Et de Clermont-Ferrand, Pasteur Zoulou est en train de nous écouter rencontrer de cette parole. Et aussi Elias Yasmine de Liban, il est en train d'écouter les témoignages de Christ. Cela est très important pour dire à quelqu'un que tout ce que nous faisons auprès de Christ ne va pas en vain. Mais retournons maintenant et réfléchissons tous ensemble. Parce que le soir, nous méditons la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir profondément. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ce soir? La première des choses, on me dit au verset 6, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Quand je lis cette parole, je relis, je voulais encore réfléchir un petit peu. Et je vis par exemple, comme on m'a parlé Simon le lépreux, c'est aussi des fois on dit Matthieu le collecteur d'impôts. Or, si je vais faire la comparaison, je dirais par exemple Matthieu le collecteur d'impôts. Matthieu, il collectait l'impôt, c'était son travail. Mais le jour que Matthieu a croisé Jésus, Jésus l'a appelé, Matthieu a laissé le travail qu'il faisait et Matthieu a commencé à marcher avec Jésus. Il est devenu disciple du Christ. Et ici, Matthieu nous dit, ils étaient dans la maison, ou autant Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Cela veut dire quoi? Si on a appelé ce monsieur Simon le lépreux, c'est que un moment, cette personne était un lépreux. Peut-être Christ l'a guéri parce qu'on ne détermine pas cette parole, mais ses actes, ses faits, le fait déjà qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, cela veut dire que cette personne était devenue disciple du Christ. Il croyait en Christ. C'est qu'il y a eu des liens qui ont développé. Je sais par exemple, parmi les 9 lépreux qui avaient reçu le témoignage de Christ en leur disant « Allez-y, vous présentez devant les anciens ». Et lorsqu'ils partaient, tous ils étaient guéris, mais un seul est retourné auprès de Christ. Et parmi ces lépreux, qui dit-on? Peut-être c'est ce lépreux. Ça, c'est le mystère de la parole. Mais ce qui m'importe maintenant et ce qui m'encourage est que ces personnes qu'on appelait Simon le lépreux, il a reçu Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il était malade, il a été reconnaissant de celui qui l'a guéri. Bien-aimés frères et sœurs, prenons aussi cet exemple-là. Si Christ fait quelque chose dans ta vie, Dieu t'a guéri dans plusieurs manières. Dieu nous a secourus. Dieu a marché avec nous pendant un temps. Nous avons demandé la faveur de Dieu. Nous avons reçu la faveur de Dieu. Vous savez, il est arrivé un moment où les lépreux étaient rejetés. Quand quelqu'un était lépreux, il ne devait pas être au milieu du peuple. Il était en dehors des camps. C'était des gens qu'on déclarait impurs. Mais ceux qui étaient impurs, Christ s'est approché d'eux. Il y a eu des moments où nous étions rejetés, un moment où nous étions inconsidérés. Chacun de nous connaît son histoire. Le temps où tu pleurais tout seul et tu te disais, mais pourquoi suis-je né au monde?
Qui viendra à mon secours? Mais mon frère, ma soeur, Dieu t'a assisté. Dieu t'a guéri, Dieu t'a aidé, Dieu t'a fait sortir dans des situations difficiles que tu traversais. Il y a d'autres situations que tes frères te servent maintenant, que toi hier tu les vivais et tu deviens un témoignage pour eux. Mais où est ta position avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que Dieu est encore avec toi? Est-ce que Dieu est encore dans ta vie? Est-ce que tu passes encore le temps avec Jésus-Christ? Oh bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont été disciples des circonstances. Mais ce soir, l'Éternel veut t'appeler. L'Éternel veut appeler encore Rachidi ce soir. Dire à Rachidi, je t'aime, tu es mon enfant, tu es mon enfant, je t'aime, je veux que tu marches avec moi, je veux que tu vis avec moi, je veux que tu puisses être mon serviteur, je veux que là où je suis, toi aussi tu sois. Prenons l'exemple de cette lépreux. Autrefois lépreux, mais maintenant on l'appelle Simon le lépreux pour indiquer par quel moyen Christ l'a guéri. Mais il a reçu Jésus-Christ chez lui. Est-ce que Christ est encore dans notre vie? Est-ce que Christ prend, est-ce qu'il a un honneur? Parce que lorsque Jésus-Christ entrait dans une maison, il était en honneur. Les gens étaient émerveillés, gloire à Dieu. Les gens étaient émerveillés d'avoir Christ. Tu vois, c'est comme tu reçois Ronaldo aujourd'hui dans ta maison, tu seras heureux de recevoir. Comme un fidèle reçoit le pasteur chez lui dans sa maison, il est en honneur. C'est de ça que la Bible veut nous montrer. Parce que Christ, quand il était entré dans la maison de Simon le lépreux, il n'était pas entré comme les rideaux, non. Il n'était pas là comme la télé. Il n'était pas là comme la chaise. C'est qu'on a l'habitude de voir. Non, 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 non. Il était là un invité d'honneur. Est-ce que Jésus-Christ est encore en honneur dans ta vie ce soir? Est-ce que Jésus-Christ est encore en honneur dans ton cœur ce soir? Si ta maison, c'est ton corps et ton corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que Jésus-Christ est encore en honneur dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est encore en honneur dans ton cœur? Tu aimes encore, tu considères encore ce Dieu comme Simon le lépreux avait reçu le Seigneur. Si Matthieu a écrit que Jésus-Christ était dans la maison de Simon le lépreux, c'est parce que Simon le lépreux avait reçu son Seigneur. Il était heureux d'accueillir les disciples et d'accueillir Christ. Est-ce que dans ta vie, tu es encore heureux d'accueillir le Christ? Quelle est la place que tu donnes à Jésus-Christ aujourd'hui? J'aimerais demander à mon frère et à ma soeur, serviteurs, servants de Dieu, quelle est la place que nous donnons à notre Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est devenu comme les rideaux que nous avons, nous les voyons, c'est normal? Ou des chaises que nous avons dans notre maison? Quelqu'un que nous sommes habitués avec eux et il n'y a point de considération? Non, bien-aimé. Laisse que Christ, pour ce qu'il a fait dans notre vie, soit toujours accueilli en honneur. Et cela, ça sera pour nous une bénédiction. Voilà pourquoi les anges de Dieu disent, craignez l'Éternel, adorez-le et donnez-lui gloire. Celui que Jésus-Christ est en honneur, cet homme-là craint l'Éternel. Cet homme adore Dieu. Et cet homme, dans sa vie, il donne la gloire à son Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le premier point que j'ai soulevé dans les premiers versets. Mais directement, à partir du verset 7, on peut aller jusqu'au verset à la reconnaissance du Seigneur Jésus-Christ, au verset 10, on nous dit que cette femme, dans cette maison, il y avait une femme qui s'approchait de Jésus, tenant une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. L'acte de la femme. Jésus-Christ était à table et Christ était en train de manger. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a pris le parfum, elle a mis sur la tête de Jésus pour le parfumer. C'est ça, je vous ai dit. Jésus-Christ dans la maison, il était en honneur. Les gens étaient prêts de tout faire pour lui. Mais je tirais une leçon très importante. Cette femme a donné de la valeur à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant son vivant, c'est ce qui est très important, pendant son vivant. Parce que si vous lisez la parole, merci Saint-Esprit de Dieu, si vous lisez la parole en avant, vous verrez que Jésus-Christ avait dit à ses disciples et que vous savez que bientôt vient la Pâque et le Fils de l'homme sera livré. Donc Jésus-Christ disait déjà à ses disciples, bientôt je vais partir, bientôt je vais vous laisser, bientôt je vais mourir. Mais cette parole est entrée dans les oreilles des disciples et hop, c'est passé comme s'ils étaient encore en train de rêver. Peut-être cette femme avait écouté
Dieu seul sait, c'est la nuance de la parole de Dieu. Mais je sais une chose qui est très importante. La femme, lorsque Christ était à table en train de manger, parce que son ami Simon le lépreux l'avait invité, qui dit encore, peut-être elle a pris son temps pour pouvoir préparer. Après avoir préparé, elle a pris le parfum pour mettre sur la tête de Jésus-Christ. Bien-aimé, je tirais quelque chose de très important. Parce que même Christ dit ça. Écoutez le remarque de Christ. Jésus étant aperçu, leur dit. Pourquoi Jésus étant aperçu? Parce que lorsque cette femme a fait cela, les disciples commençaient à murmurer, à dire, mais quel c'est ce gaspillage? Eh, bien-aimé, c'est lui qui donne au Seigneur. Et toi, tu dis ça, gaspillage. Franchement, écoutez, il y a des gens qui savent comment remercier. Il y a des gens qui savent considérer. Mais malheureusement, la plupart des personnes ne savent pas considérer ce que le Seigneur fait dans la vie de leurs frères et dans leurs sœurs. Écoutez la réflexion ce soir. Quand d'autres disciples disaient quel est ce gaspillage, on aurait dû prendre cet argent, donner aux pauvres, vendre ces parfums et donner aux pauvres. Jésus-Christ leur a dit, je suis avec vous ici. Vous êtes avec les pauvres à tout moment. Mais moi, je ne suis pas toujours avec vous. C'était d'une manière de louer l'acte que la femme avait fait. Cette femme a considéré Christ dès son vivant. Et c'est ça que je vais encourager mes frères, mes sœurs. Considérons-nous vivants. Considérons-nous vivants, bien-aimés. N'attends pas que quelqu'un meure pour que, après que tu viennes, tu commences à dire c'était une bonne personne, cette personne était gentille, cette personne était bien. Non, bien-aimé. Les temps que nous sommes ensemble, les temps que nous prions ensemble, les temps que nous nous entourons, considérons-nous. Considérons-nous avec des bonnes paroles. Aujourd'hui, les gens ne se considèrent pas. Quelqu'un qui fait du bien, vous êtes là pour les lapider. Vous êtes là pour... On est là. Je ne vais pas dire vous êtes là. Je veux dire on est là. Quelqu'un qui est en train de faire du bien. Quelqu'un qui est en train de faire des efforts. Mais nous sommes là pour lui faire du mal. Nous sommes là pour les déconsidérer. Ton frère est en train de prier, de chercher à vivre selon la crainte de l'Éternel. Mais tu es là pour lui dire, mais toi je te connais. Toi je connais ta vie. Toi je connais ton passé. Non, bien-aimé. Nous ne faisons pas bien. Nous ne nous comportons pas bien, bien-aimé. Considère l'homme de Dieu. Bénis l'homme de Dieu. Soutiens l'homme de Dieu pendant qu'il est encore vivant. C'est ça la réflexion qu'on veut nous donner à travers cette femme. Cette femme est venue parfumer le Christ. Elle a dit, oh mon Seigneur, toi qui m'as guéri, toi qui m'as fait sortir de la prostitution, toi qui as sauvé les lépreux. Oh, je vais te parfumer. Je veux que tu sens bon. Tu mérites le meilleur de tous les parfums au monde. Tu es le meilleur de meilleurs. Alléluia. Apprends à considérer. Considère ta femme. Considère tes enfants. Donne-leur de la valeur. C'est très important cette parole. Et c'est là où je vais terminer ce soir. Considérons-nous. Ne nous dénigrons pas. Pourquoi dénigrer ton frère? Serviteur, servante. Tu as des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent, qui cherchent la face de Dieu et qui cherchent la volonté de Dieu. Tu le vois et tu vois que ces gens-là sont déterminés. Tu vois que ces gens-là sont consacrés à Dieu. Tu vois que ces gens-là cherchent la face de l'Éternel. Mais mon bien-aimé, pourquoi ne pas les considérer? Pourquoi toujours les dénigrer? Pourquoi toujours leur montrer qu'ils ne sont rien, ils ne peuvent rien? Non, bien-aimé. Non, 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 non. Apprenons à considérer les frères et sœurs. Apprenons à encourager ceux qui servent Dieu. Apprenons à encourager ceux qui servent l'Éternel. Apprenons à encourager. Encourageons-nous les uns les autres. Fortifions-nous les uns les autres, bien-aimés. Encourage ton frère. Peu importe ce qu'il fait, même elle chante. Même elle est intercesseur, elle est modérateur. Encourage-les. Tu vois ton frère faire du bien. Dis-la bravo, ce que tu es en train de faire est très bien. Bénis ton pasteur, soutiens ton pasteur, encourage ton pasteur. Dis mon pasteur que le Seigneur te bénit. Ce que tu es en train de faire vraiment, cela nous soutient et que le Seigneur te bénit.
Et que laisse que le Seigneur bénisse tous les serviteurs et les servants de Dieu. Je viens à travers la dire à mes frères, à mes sœurs, le travail que vous êtes en train de faire, vous faites un grand travail. Vous qui vous levez le matin pour prier, pour encourager les gens dans la prière, cela n'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma sœur, toi qui encourages les hommes de Dieu dans tes offrandes, dans tes dîmes, dans le soutien, dans l'intercession, chante toutes les équipiers qui s'élèvent à côté des serviteurs servants de Dieu. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Le travail que vous faites, c'est un excellent travail. La femme a mis le parfum sur la tête de Christ pendant qu'il était vivant. Apprenons à nous encourager. Arrêtons à commencer à chercher seulement le mal là où il n'y a pas le mal. Nous voyons le monde en train de s'insulter, de se dénigrer. Nous voyons le monde en train de chercher à étouffer l'autre. Et quand quelqu'un fait du bien, on veut le tuer. Les hommes sont devenus les sorciers d'eux-mêmes. Autrefois, on parlait de la sorcellerie comme un rêve, mais aujourd'hui, on commence à voir la sorcellerie face à face. Quelqu'un qui fait du bien, mais tu veux le tuer. Tu veux toujours que ces personnes-là meurent, qu'ils tombent. Et pourtant, ce qu'il fait, tu sais qu'il est bien. Mais parce que c'est lui qui le fait et toi, tu ne le fais pas, tu n'es pas content. Mais le monde le fait. À plus forte raison, nous chrétiens, pourquoi pouvons-nous tomber dans le même piège, aux bien-aimés? Si le monde peut se comporter pareil dans la jalousie et dans la haine, nous, enfants de Dieu, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège des gens de ce monde. Alléluia. J'aimerais bien aimer mon frère et ma sœur. Ce soir, tu puisses commencer à considérer ton frère et considérer ta sœur. Considère ton pasteur. Considère ton compagnon de service. Pasteur, serviteur, servant de Dieu, considérons-nous. C'est à cause du Christ que nous travaillons. C'est à cause du Seigneur que nous parlons. Si nous parlons, si nous baptisons, si nous prions pour les malades, c'est à cause de Jésus, considérons-nous. Il ne doit pas y avoir la différence entre nous. On ne doit pas se dénigrer, on ne doit pas dire que pas là-bas, pas ici, c'est lui-ci ou celui-là. Non, c'est une honte pour le corps du Christ. Que le Seigneur vienne purifier nos corps, nos âmes et nos esprits. Que le Seigneur vienne changer nos pensées au nom de Jésus. Et pour t'encourager dans ce sens, Jésus-Christ a dit, tout ce que vous aurez fait à l'un de mes plus petits dans mon royaume, c'est à moi que vous avez fait. Que le Seigneur nous bénisse. Premièrement, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et puisque Dieu t'a guéri, t'a visité, a changé ta situation, t'a régularisé, tu étais sans domicile fixe, le Seigneur t'a donné un domicile. Tu étais sans papier, le Seigneur t'a donné le papier. Tu étais sans travail, le Seigneur t'a donné le travail. Tu étais célibataire, le Seigneur t'a donné le mariage. Le Seigneur t'a élevé parmi les frères pour devenir serviteur, servant de Dieu, prophète, prophétesse. N'oublie pas le bienfait de Dieu. Laisse que ton Dieu soit en honneur. Jésus-Christ est Seigneur. Lui nous a appelés amis. Mais nous sommes ses serviteurs, nous l'appelons maître. Jésus-Christ, c'est ça ce qui est important aussi. C'est Christ qui a appelé ses disciples mes amis. Mais les disciples l'appelaient maître, Seigneur. C'est ça la différence. Jésus-Christ est notre Seigneur. Et c'est lui qui a jugé bon que nous devenons ses amis. Il a jugé bon de s'approcher de nous et de montrer ce qui est les cachets du ciel pour révéler aux hommes. Mais il n'est pas notre ami. Il s'est fait notre ami pour s'approcher de nous. Il est notre Seigneur. C'est lui qui nous a rachetés. Laisse que le Seigneur te bénisse ce soir d'avoir donné la place à Jésus-Christ dans ta vie. Laisse que le Seigneur te bénisse ce soir parce que tu vas changer ta manière de regarder ton frère et de regarder ta sœur. Tu ne vas plus dénigrer ton frère et ta sœur. Tu ne vas plus commencer à regarder ton frère ou ta sœur dans un regard hautain ou dans un regard orgueilleux. Mais tu vas commencer à bénir ton pasteur. Tu vas commencer à bénir ton frère et ta sœur. Tu vas commencer à encourager ceux qui font le bien. Surtout pendant l'air vivant. Encourageons-nous pendant que nous sommes vivants. Et le Seigneur, notre Dieu, nous bénira abondamment. Je suis heureux de partager ce temps avec nous. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour ce temps d'exhortation. Merci pour ce temps de partage. Seigneur, mon Dieu, ma prière ce soir
et que tu puisses bénir mon frère, bénir ma soeur, tu puisses nous visiter encore ce soir, nous révéler les choses cachées. Seigneur, je partageais ce que tu m'as donné, Père éternel, à l'esprit, mais papa, continue encore pendant cette nuit de révéler, mes frères et sœurs, ce que tu nous as, Père éternel, Seigneur, donné encore ce soir au nom de Jésus. Papa, bénis cette nuit, la parole déclare pendant cette nuit, Père éternel, de toutes les maisons où il y avait les enfants d'Israël et tu les as protégés. Tu as empêché que l'ange de la destruction ne puisse pas entrer. De même, Père éternel, protège ton peuple, garde ton peuple partout où ils sont, dans le nom de Jésus. À Kinshasa, que ta main soit là. Père éternel, aux États-Unis, au Canada, que ta main soit là. En Angleterre, en Australie, que ta main soit là. Au Père éternel, à Paris, Bordeaux, Saint-Israël, à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, que ta main soit là. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, bénis ton peuple, protège-nous. La parole déclare, celui que je tiens dans ma main, nul ne peut les ravir. Notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu, dans le lieu céleste, là où les démons ne peuvent pas manigancer, là où les sorciers ne peuvent pas manigancer, là où la gloire de l'Éternel couvre tout son peuple. Couvre-nous, Seigneur, couvre nos maisons, couvre nos foyers, au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bonne nuit à tous, sous la protection de l'Esprit de l'Éternel. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Sois béni Naouissa, sois béni Rachidi. Merci pour ta patience, Pasteur Zoulou. Soyez béni Apôtre Néhémie, ma sœur Mirabel, Maman Mamie. Soyez béni Vincent, homme de Dieu Emmanuel, Maman Nadia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Trésor, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ach Yasmin, Rabna Iberkak Philipnen, Inta Okilkinis Philipnen, Rabna Iberkak Tir. Que le Seigneur bénisse Maman Lydie, Maman Yvette, soyez bénis au nom de Jésus. Dorcas, Esther, sois béni au nom de Jésus. Élisée, Alain, sois béni. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Papa Kossi, sois béni. Pasteur Célestin, en Allemagne, soyez bénis au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont eu la grâce de nous suivre, que je n'ai pas pu citer, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous. Dieu nous donne la force. On se donne rendez-vous demain matin pour le temps de la prière et exhortation. Shalom, shalom. Soyez bénis.